Ce tableau montrant Louis XVI et des Français dans la misère vaut tous les discours. En ce début de 1789, le pays ne va pas bien. L'hiver est glacial, la famine guette, la situation économique est catastrophique. Le déficit a été creusé par les dépenses somptuaires de la cour et par le soutien coûteux du roi à la guerre d'indépendance américaine. Pour éviter la banqueroute, Louis XVI doit de toute urgence trouver de l'argent. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, Monsieur Necker? Convoquez les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. De réunir les États généraux, et il le fait la mort dans l'âme. Il estime qu'il n'a pas de compte à rendre à ces sujets. Pourtant, malgré les réticences de Louis XVI, son ministre des Finances, Necker, réussit à le convaincre. C'est donc en grande pompe que les États généraux s'ouvrent le 5 mai 1789 à Versailles. Louis XVI fait construire pour l'occasion l'hôtel des menus plaisirs. Le décor est conçu pour mettre en scène sa toute-puissance. Je me déclare le premier ami de mon peuple que je me fais gloire de commander par droit divin. Les députés du tiers-État sont venus à Versailles réclamer des réformes. Mais Louis XVI ne cède rien. Quant à la reine Marie-Antoinette, elle ne cache pas son ennui. Cette première séance des États généraux est ratée. Le roi comme Necker ont été ce jour-là absolument indignes des circonstances, pas du tout à la hauteur. Et l'on se disperse sans qu'il n'ait été répondu à aucune des questions qui agitent à ce moment-là le pays. Pendant plus d'un mois, la situation aux États généraux reste bloquée. Le tiers-État se heurte à l'intransigeance de la noblesse et du haut clergé qui n'entendent abandonner aucun de leurs privilèges.